Ça va? Ça va chaud. Et vous congolais, une, deux. Et vous congolais, unis dans l'effort pour l'indépendance. Mesdames et messieurs, cette conférence de presse avait initialement été organisée pour dénoncer la tentative de coup d'État constitutionnel orchestrée par le professeur et député Paul Gaspard Ngondako. Mais l'actualité nous oblige aujourd'hui à intégrer d'autres éléments évoqués par M. Félix Tshisekedi afin d'éclairer le peuple congolais ainsi que la communauté internationale. M. Félix Tshisekedi souffle le chaud et le froid. En effet, face à la situation dramatique qui traverse actuellement notre pays, caractérisée par l'occupation de plusieurs localités congolaises du Sud Kivu et du Nord Kivu par le Rwanda à travers le M23 AFC, les tueries et massacres dans la partie du Nord Kivu non occupée et de l'Ituri par les ADF avec l'implication de l'Ouganda, les 8 millions de déplacés internes, les sécurités généralisées, les tensions persistantes le long de nos frontières, la misère et les souffrances indescriptibles des millions de Congolais sans emploi, les délitements des institutions de la République, le vol, la corruption et l'enrichissement sans cause de certains dirigeants. Comment M. Félix Tshisekedi peut-il tenir les propos qu'il a tenus lors de sa conférence de presse de mercredi dernier? À entendre certaines de ces déclarations, on peut même se demander si la guerre que nous vivons à l'est de notre pays n'est pas entretenue pour empêcher l'organisation des élections de 2028. Deux questions se posent alors. La première, à qui profite cette guerre? Et la deuxième, que fait-on de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies? Le propos de M. Félix Tshisekedi est pour but d'annoncer qu'il veut demeurer au pouvoir à tout prix. La proposition de loi référendaire du professeur et député Paul Gaspard Ngondako n'est pas une simple loi référendaire. Il s'agit d'une tentative méthodique de contourner ce que notre Constitution a rendu intangible. C'est un subterfuge destiné à permettre à M. Félix Tshisekedi de réaliser un véritable coup d'État constitutionnel. La contradiction est flagrante. Comment peut-on, dans un même texte, prétendre respecter les limites constitutionnelles tout en organisant leur violation? D'un côté, l'article 6 de la proposition de loi rappelle clairement un principe. Rappelle un principe fondamental. Toute révision constitutionnelle doit respecter les articles 218 à 220 de la Constitution. Il énumère sans ambiguïté, de manière intangible. Mieux encore, cet article précise cite qu'aucune révision ne peut porter ni sur ces matières, ni sur celles qui leur sont liées. Mais de l'autre côté, les articles 87 à 90 introduisent
utilise un mécanisme qui vide cette interdiction de toute substance. Sous prétexte de dysfonctionnement majeur, ces dispositions ouvrent la voie à une remise en cause de ce qui est pourtant explicitement déclaré irréfutable. Posons les bonnes questions. Qui décide qu'il existe un dysfonctionnement majeur? Qui détermine qu'une règle constitutionnelle fondamentale est devenue inadaptée? On nous parle d'experts convoqués par ordonnance et chargés d'évaluer la situation. Mais depuis quand les experts, aussi compétents soient-ils, peuvent-ils se substituer à la Constitution? Depuis quand la souveraineté du peuple est-elle déléguée à des personnes désignées par le pouvoir exécutif? Soyez sérieux. On nous parle ensuite des consultations, des consensus et des majorités. Mais aucune majorité, aucun consensus, aucune consultation ne peut rendre légal ce que la Constitution interdit. Où vient l'argument ultime, le référendum? On dit le peuple décide. Mais le peuple ne peut pas être instrumentalisé pour détruire ses propres garanties constitutionnelles. L'article 220 de notre Constitution n'est pas une disposition comme les autres. C'est une clause de protection, une digue contre les abus, un verrou constitutionnel posé par le peuple pour préserver la démocratie, l'alternance des libertés et l'équilibre de pouvoir. Les mécanismes proposés par les députés Ngondankoy constituent une porte dérobée destinée à permettre à ce que la Constitution interdit formellement. C'est ni plus ni moins une tentative de légalisation d'un coup d'État constitutionnel. Et nous acceptons cela aujourd'hui. Alors demain, il suffira d'invoquer une crise pour modifier les règles fondamentales de la République. Or, une constitution qui cède à la crise cesse d'être une constitution. Elle devient un simple outil de circonstances au service du pouvoir. Changer les règles du jeu en pleine partie n'est jamais neutre. C'est un acte de pouvoir dictatorial. Ce qui est particulièrement grave, c'est que cette démarche émane des personnes qui enseignent elles-mêmes les droits constitutionnels. Comme le disait Jean de La Fontaine, tout flatteur vit au dépens de celui qui les fait. Mais ici, il ne s'agit plus seulement de flatterie. Il s'agit d'une dérive grave, mais que le savoir juridique au service de la violation de la Constitution. Notre devoir est clair, défendre l'esprit et la lettre de notre loi fondamentale. Nous ne défendons pas un texte figé. Nous défendons des principes, la limitation du pouvoir, la protection des libertés, le respect de la souveraineté du peuple, l'alternance démocratique. Il s'agit de savoir si nous voulons demeurer la République démocratique du Congo dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain,